Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, soyez les bienvenus à cette semaine de prière. Le thème central de cette semaine de prière est « Lève-toi et marche ». Par la grâce de Dieu, plusieurs, depuis samedi, se sont levés par la foi et ont commencé à marcher par la foi. Et nous voyons le Saint-Esprit en action, nous voyons Jésus-Christ en action, nous voyons depuis samedi Dieu le Père en action. Alléluia. Pour ceux qui hésitent encore de se lever, de marcher par la foi, le Saint-Esprit vous donne encore le temps de le faire. Ne ratez pas cette occasion où le train de l'évangile de Christ est en train de passer, est en train d'exaucer certains frères, certaines sœurs, et est en train de m'exaucer moi-même personnellement. Ne rate pas cette occasion, ma sœur. Ne rate pas cette occasion, mon frère. Ne ratons pas cette occasion. Cette semaine de prière est spéciale et l'Éternel exaucera tous ceux qui s'élèveront par la foi et qui marcheront par la foi. Alléluia. Le thème de ce troisième jour de la semaine de prière est « Cherches-tu premièrement le royaume des cieux ?» Cherches-tu premièrement le royaume des cieux? Prions. Merci Saint-Esprit pour nous avoir permis d'être debout aujourd'hui. Tu nous as réveillés de là où nous étions couchés comme des morts, Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Père éternel, merci Seigneur Jésus pour ta présence dans nos vies. Durant cette semaine de prière, nous savons Père éternel, nous savons Seigneur Jésus-Christ, nous savons Saint-Esprit que tu vas nous exaucer au-delà même de nos rêves et de nos attentes, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il est écrit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Cherchons-nous réellement, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherches-tu, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu? Parce que pour que tu te lèves et que tu marches, et que l'Éternel puisse marcher avec toi, et que le Saint-Esprit puisse marcher avec toi, et que Jésus-Christ puisse marcher avec toi, il est nécessaire que avant même que tu te lèves, il est nécessaire que ta motivation soit celle du royaume des cieux. Que ta motivation soit celle de la justice de Dieu. Parce que il y a plusieurs qui se lèvent et qui marchent, oui, mais avec une motivation autre que celle des royaumes des cieux. Avec une motivation autre que celle de la justice de Dieu. La question que le Saint-Esprit te pose ce matin, ma sœur, quelle est ta motivation? La question que le Saint-Esprit te pose aussi aujourd'hui, mon frère, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu te lèves à la recherche de la gloire humaine? Est-ce que tu te lèves et marches à la recherche du bonheur de ce monde, ce bonheur éphémère? Est-ce que tu te lèves et marches à la recherche de l'argent? Est-ce que tu te lèves et marches à la recherche du pouvoir éphémère de ce monde, à la recherche des choses qui vont détruire ta vie? Quelle est ta motivation?
Parce que même dans l'église, Dieu, nous voyons plusieurs personnes qui se lèvent et marchent. Et ils ont des fonctions même dans l'église, Dieu. Mais ils marchent à côté de Dieu, mais ils sont loin de Dieu, loin de la vie éternelle. Tu peux bien sûr te lever et marcher, mais être loin de la vie éternelle. Et tu marches plutôt pour aller rencontrer la mort. Pour aller rencontrer la mort. Pourquoi te lèves-tu et marches? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Soit c'est l'Éternel est en train de passer, il est sûrement sur le point d'arriver chez toi. Il est important que le Saint-Esprit, avant d'arriver chez toi, il est important que Jésus-Christ, avant d'arriver chez toi, avant de te rendre visite, il est important que, avant que le Père éternel n'ordonne sa descente chez toi, il est impératif que tu te rassures de ta véritable motivation. Te lèves-tu? Marches-tu pour la bonne cause? Te lèves-tu et marches-tu pour chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu, pour chercher premièrement la justice de Dieu? Alors si tu te lèves pour chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, alors la plénitude de la puissance éternelle va descendre sur toi. La plénitude de la gloire de l'éternel va descendre sur toi et dans ta famille. La plénitude de la puissance de Jésus-Christ t'accompagnera. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours et tu marcheras de victoire en victoire. Tu te lèves et tu marcheras de victoire en victoire. Ma sœur, lève-toi pour premièrement chercher le royaume des cieux. Mon frère, lève-toi pour premièrement chercher le royaume des cieux. Levez-vous, levons-nous pour premièrement chercher la vie éternelle. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et nous allons donc marcher de victoire en victoire. Souhaites-tu dire aujourd'hui, en ce troisième jour, Seigneur, je me rends compte que je suis dans l'église près de toi, mais loin de la vie éternelle. Parce que je me suis levé, j'ai cherché ce qui ne t'honore pas, ce qui ne te glorifie pas, ce qui souille mon esprit et mon corps. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, sanctifie-moi, purifie-moi. Seigneur Jésus-Christ, sanctifie-moi, purifie-moi. Seigneur, sauve-moi, remets-moi sur le bon chemin, afin que je puisse être à la quête de la vie éternelle, du royaume des cieux, à la quête de ta justice, Seigneur. Que ma vie puisse être une vie qui t'honore. Que ma vie puisse être une vie de justice de Dieu. Alors lorsque nous allons nous lever et marcher, parce que nous cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, alors nous vaincrons. Nos combats seront une conséquence de victoire jour après jour. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi,
suis à toi.